Les 5 nouveaux sets du 1er mars 2024 pour Ninjago Dragon Rising saison 2 ont été révélés il y a quelques jours. Dans cette vidéo, je vais vous les présenter, je vais vous les analyser, on va voir ce qu'ils valent. Les 5 sets de mars pour 2024, c'est parti! On va monter crescendo et on commence par le premier set, le plus petit. Il s'agit du set 71 810, le jeune dragon Ryu. Et oui, notre jeune Ryu depuis la saison 1 a bien grandi, il a maintenant son propre set dragon. Le set sera composé de 132 pièces et sera disponible au prix de 14,99€ chez Lego. Il sera également accompagné de 3 figurines, Arin, Sora et un guerrier loup. Alors ce qui est intéressant au niveau des figurines, c'est qu'on trouve une toute nouvelle pièce, la pièce de cheveux de Sora qui est cette fois-ci conforme à la série. Donc on a un set accessible, sympa, pas trop cher, même si selon moi, la construction de Ryu est un peu trop basique. En tout cas, j'ai hâte de le retrouver dans la série. On passe au set 71 811, le buggy tout-terrain Ninja d'Arin. Il sera composé de 260 pièces et disponible au prix de 49,99€. Donc forcément, vous le voyez, le rapport pièce-prix, il n'est pas là du tout. Malgré ça, le set est accompagné de 4 figurines, dont une figurine exclusive, Cole Climber. On retrouve également Cinder, un guerrier loup et bien évidemment Arin. On a également une petite version de Ryu comme dans la saison 1, mais du coup c'est assez étrange vu qu'on a un set de lui à 15€ à côté. En tout cas c'est cool que Arin commence à avoir ses propres véhicules, franchement son histoire se développe et ça c'est franchement sympa. Au niveau des armes, on a Cole qui semble avoir une arme assez exclusive et Cinder qui a son sabre rouge qui est franchement très stylé. Le véhicule sera équipé de suspension et comme tout bon véhicule ninja, de lance-missiles. Donc c'est un set assez sympa, mais ce qu'on en retient c'est surtout le rapport prix par pièce, là ça fait très mal. Troisième set, il s'agit du set 71 812, le robot grimpeur ninja de Kai. Avec ses 623 pièces, il sera disponible au prix de 69,99€. On retrouvera le robot avec 4 figurines dont une exclusive, celle de Jack Limber. On aura également Kai Climber, Jordana et la nouvelle version de Brazera. Et c'est la deuxième fois qu'elle apparaît puisqu'elle apparaît également dans un set 4 ans et plus. Jordana sera accompagnée d'un bot jetpack ainsi que le même sabre que Cinder. Le robot de Kai quant à lui aura 4 bras, des robots bien plus originaux que ce qu'on a pu retrouver dans la première vague de la saison. Et franchement j'aimerais parler du box art qui est tout simplement magnifique pour cette saison, les couleurs. Franchement ça rend super bien. Maintenant qu'on a parlé des 3 plus petits sets, on va s'intéresser aux 2 gros sets de la vague, les 2 à 120€. Premier gros set de cette vague, le set 71 813, le dojo de l'ombre au masque de loup. Il sera composé de 1190 pièces, donc un rapport pièce-prix qui rentre vraiment dans la norme. A l'intérieur du set, on retrouvera 8 figurines, dont 4 Ninja Climber, dont 3 exclusives. Il y aura donc Lloyd, Nia et Zane Climber qui seront exclusifs à ce set. Mais on retrouve également Kai Climber, Lordras, Jordana, Cinder ou encore un guerrier loup. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des ninjas en mode Climber, mais je dois vous avouer que je les trouve très cool, avec des épaulettes très détaillées, vraiment des pièces super détaillées. La construction du dojo s'étend sur 2 étages avec une magnifique gueule de loup qui surplombe la façade. La gueule du loup peut même laisser échapper une grosse pierre pour qu'elle tombe sur les ninjas. A l'intérieur du dojo, on a une trappe secrète pour surprendre les ninjas. Le set sera même accompagné de tiges transparentes pour y mettre les figurines et animer vos meilleurs combats. Et on a un set qui respecte une palette de couleurs bien précise avec du violet, du bleu foncé et franchement l'association est superbe. Et tout en haut du dojo, on a une espèce de lune noire et rouge qui surplombe le tout. En tout cas, moi je vous le dis, ce set est déjà dans ma wishlist. Le dernier set est sûrement mon préféré, il s'agit du set 71 819, le sanctuaire de la roche du dragon. Il sera disponible au prix de 119,99€ chez Lego dès le 1er mars et il sera accompagné de 6 figurines. On y retrouve 2 figurines exclusives, la figurine de Wu et la figurine de Euphrasia. C'est toujours sympa d'avoir des figurines de personnages secondaires, donc Euphrasia de la saison 1, ça fait plaisir. Et on a également une belle figurine de Wu, franchement j'aime bien les couleurs, je pense que ça va bien rendre. On y retrouve également Lordras, Sensei Lloyd qu'on a pu retrouver dans les sets de janvier. Et enfin on a aussi Kai et Nia, mais attention avec les tenues de la saison 1. La taille peut nous faire penser le contraire, mais on a un set de 1212 pièces quand même. Et cela peut s'expliquer au nombre de détails dans le set. On a le droit à une petite construction avec une statue de dragon qui crache de l'eau. Et cette cascade tombe dans une petite étendue d'eau. Et franchement, je trouve le résultat juste fou. On a une magnifique construction, on n'a presque aucun tonneau qui dépasse, on a même un arbre qui encercle la statue de dragon. On n'a pas souvent de beaux sets d'exposition bien détaillés chez Ninjago et là franchement c'est réussi je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis sûr de l'acheter. Pour un set de décoration c'est magnifique, tous les reliefs sont réussis, toutes les constructions c'est sublime. A l'intérieur du dragon, on retrouve une bibliothèque de parchemin ou alors du thé pour mettre Wu. On a également un petit mécanisme qui laisse apparaître une pièce quand on pousse un livre. Je fais que dire que c'est un des plus beaux sets Ninjago que j'ai jamais vu, mais n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'avais pas trop aimé la vague de janvier, mais là, la vague de mars a su me conquérir avec ces 2 magnifiques sets. Si j'avais un top 3 à faire, en troisième je mettrais le jeune dragon Ryu, en deuxième
le dojo de l'ombre et en premier le sanctuaire de Roche du Dragon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai tout pour avoir toutes les figurines de la vague comme d'habitude. En tout cas, donnez-moi également votre top 3 en commentaire, ce sera l'occasion d'en discuter. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Trainja. Ciao! Lost in the unknown, so much to see. We are brave, we fight for what we believe.